il y a une femme. Ouais. Une femme. Que j'aime. Je touchais au but. Au beau milieu du morne hiver. Un de ces jours, dans un avenir proche, M. Churchill voudra vous parler en personne, M. Shelby. Il a une mission pour vous. Nous reprendrons bientôt contact. Merci. Allez, donne-moi ça. Je vais la bercer. Il y en a quelques-uns qui connaissent le texte. Past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Doucement. Et v'là la putain de cavalerie. À la bourre, comme d'hab. Mes chers amis, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour unir par les liens sacrés du mariage Thomas Michael Shelby et Grace Ellen Burgess. It's up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lambs. And I am breathless over you. Finissez de dresser. Oui. Posez-le là, sur le chemin de table. Thomas Michael Shelby, veux-tu prendre pour épouse Grace Ellen Burgess? Oui. Grace Ellen Burgess
fais-tu le serment de chérir ton époux, de l'honorer et de lui obéir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je vous déclare donc mari et femme. For they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face can shine through. And all the morning glows in you. Still your mind, still your soul, but still the fire of the love is true. And I am a breathless over you. On a une photo à faire. Vous allez le regretter si vous m'attendez pas. Attendez-moi, voilà. On va y arriver. Oh, alors vous la prenez, cette photographie? Allez, tu lance le mouvement. Je te jure, Tommy, t'aurais dû voir ça. Ils sont pas février pour entrer dans la compétition des Très bon choix, Johnny. Vraiment charmant. Arthur, ramène tous ces bâtards à la maison. Oui, je m'en occupe. John, viens. Je vais me mettre là. On ramène tout le monde à la maison. On y va. Allez, tout le monde à la maison. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through. And all the morning glows in you. Still your soul, still your mind, but still the fire of the love is true. And I am a breathless Bon, Polly, va dire aux filles Ligue que j'ai compté tous les tableaux. Ah, et puis il y a des gens ici qui n'ont pas été invités. Charlie, dans la cuisine, d'ici 5 minutes. Excusez-moi, on nous a dit dans le train qu'il y aurait de la cocaïne. Jérémia, John, dans la cuisine, allons-y. Franchement, ces pédocs de hussards demandent qu'à s'en prendre une. On m'a dit de m'adresser à un jeune. On peut avoir de la cocaïne? Oui, ma belle, je suis jeune, informé et plutôt bien équipé. Vous pouviez pas mieux tomber. Allez, viens, à la cuisine. Arthur, cette dame a envie d'une prise à chaud. Non, pas aujourd'hui. Pas de neige aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une histoire assez rocambolesque. Mais Charles est comme son père, un petit voyou qui aime se faire cajoler. Si gentil. Oui, elle est tout à fait charmante. C'est vrai. J'aimerais bien que Tommy nous rejoigne. Où ils sont? Je sais pas, Tom. Arthur, John, qu'est-ce J'en qu'ils sais rien, moi. Si tu veux tout savoir, on s'est paumé. Arrête. Il faut vraiment que tu nous dessines un plan. Hein, Tommy? C'est vrai qu'on se paume ici. Bon, messieurs, vous êtes tous là. Aujourd'hui, on fête mes putains de noces. T'avais dit qu'il y aurait pas de connards en Et uniforme. ne t'en déplaise, John. En dépit de tout ce qui nous oppose, je ne tolérerai aucun débordement. Pour l'amour de Grace, tout va bien se dérouler. Ces bâtards, à côté, là, c'est sa famille. Et si vous faites quoi que ce soit, la moindre connerie pour la mettre mal à l'aise, qu'il s'agisse de vous ou de vos parents, de vos cousins, de vos chevaux ou de vos mioches, le moindre écart, Tom. vous quoi? Et pour ce qui est de la neige, C'est vrai qu'elles sont mignonnes, leur plein, y a pas à dire. Non. Pas de cocaïne. Pas de cocaïne. Pas de poule, pas de tarot, pas de course. On ne siphonne pas non plus le réservoir de leur taco. Et toi, Charlie?
Arrête de raconter des salades sur moi. Oh, je fais rien d'autre que de la réclame, Tom. Mais le plus important, bande de branleurs, malgré les provocations de la part de la cavalerie, c'est qu'il n'y ait pas de bagarre. Hein? Pas de bagarre. Pas de putain de bagarre. Pas de bagarre. Pas de putain de bagarre! Bon. Tout le monde t'attend en bas. Grace, t'es attendue en bas. Ils ont faim. J'étais occupée à coucher Charles. Je vais descendre, mais pas tant que tu seras dans cet état. Bon, très bien. Tommy! Ça fait des semaines que tu as l'air soucieux. Je pensais que c'était à cause d'aujourd'hui. Je sais que t'es préoccupé par les affaires. Et que tu n'auras jamais l'esprit tranquille. Ouais. Je regrette qu'ils soient venus en uniforme. Ouais, ils l'ont mis, bordel de merde, ces enfoirés. Mais je sens bien qu'il y a autre chose. Ça fait des semaines que ça dure. J'ai besoin de t'entendre dire que ce sont les affaires qui te rendent comme tu es, et non des regrets à mon égard. Dis-le tout haut que je vois si tu es sincère. Ce sont les affaires, Grace. Et même une sale affaire, en l'occurrence. J'ai peur, Grace. J'ai peur pour toi, j'ai peur pour le bébé. Et quand j'ai peur, je suis comme ça. Pour toi, c'est nouveau, mais moi, j'y suis habitué. Je peux avoir la trouille et continuer. Et c'est pénible d'être là et de ne pas pouvoir en profiter. Tu comprends? Je suis désolé. Nous venons de nous faire le serment de tout partager. Dis-moi de quoi tu as vraiment peur. Il n'y a rien qui dure toujours. Il était absolument Mais méconnaissable. ce qui dure le plus, c'est l'ordre. Non. Je suis d'accord. Je suis navré. Lève-toi. Tommy. Lève-toi, lève-toi. Le discours d'Arthur. C'est le discours d'Arthur qui me fout la trouille. D'accord. Oui, à moi aussi. Tommy, qu'est-ce que tu fais là? Tommy, il y a la moitié de l'armée britannique qui nous attend. Des hussards irlandais. Nous, on les a attendus 2 semaines dans la boue. Tommy. Si j'enlève certains de ces dessous, je n'arriverai pas à les remettre. Tant mieux. Bonsoir, Madame Shelby. Pardon d'être aussi soucieux. Allons au bout de cette cérémonie. Hé, Vincent, tu sais comment on appelle un animal qui trimballe un gland sur le dos? Un cheval de cavalerie. Je crois qu'il a pisé. Ils font chier. Ils me font chier, putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Tu es le garçon d'honneur, Arthur. Va les chercher. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Nous appartenons à un véritable mouvement politique, à une organisation. Il ne s'agit pas de petites réunions clandestines. Ce sont des réunions tout court. On y parle du monde et de ses habitants. On évoque le paysage politique du moment et l'actualité. Il faut vraiment qu'on réévalue Ada la et ses redistribution grands discours. des richesses au niveau de l'État. Et ménager- Vraiment très curieux. Polly, il regarde vers nous. J'ai vu. Il faut bien se conformer aux règles. Sans doute. Il vient nous voir. Je te jure. Et merde, c'est pas le bon.
Quoi? Comment ça, pas le bon? Ils sont combien en tout? Il y en a 2 qui me font de l'œil. Je préfère l'autre, il a l'air doux comme un agneau. Il ne m'inspire guère. C'est sûrement l'effet du rouge à lèvres que Tommy t'a rapporté de New York. Quand on juge, il faut avoir égard aux exceptions. Force m'est de constater que vous n'êtes pas accompagné. Je suis seul, moi aussi. Puis-je me joindre à la vôtre? Tommy, j'ai rien vu. Rien vu du tout. Excuse-moi. J'ai besoin que tu descendes. De toute façon, on a fini. Ça va? Ouais, mieux que jamais. Ouais, t'as picolé? Hein? Non. Non. Tiens. Bon, alors, juste une gorgée. C'est une femme bien, Linda. Il est bon, celui-là. Un homme comme il faut doit savoir se contrôler. Donc, je devrais peut-être y faire allusion dans mon discours, hein? Pas si tu tiens à ta peau, Arthur. Ouais. Pardon, Grace. Bon, allez, écoute. Dis au domestique de sortir le champagne. On arrive tout de suite. Le champagne, d'accord. Il est là. C'est bien. Je suis prêt. Ouais. D'où venez-vous? Je suis un réfugié. De quel pays? De Russie. Au cours des derniers mois, Thomas a noué des relations d'affaires avec la Russie. Il vous en a parlé, non? Même pour me parler, vous avez besoin de sa permission. Mon statut d'aîné au sein de la société Shelby me dispense de demander quelque permission que ce soit à qui que ce soit. Aussi, peut-être pourriez-vous m'expliquer à quel putain de titre vous venez parler à faire le jour des noces de Thomas? Attends là. Si je comprends bien, j'ai pas le droit d'avoir un homme. De l'homme que tu choisis. Pas le droit d'avoir un homme à mon bras? Non. Putain d'Irlandais à la con. Michael, les discours, c'est l'heure. Arthur, tu sais pourquoi il est pas venu quand même? De qui tu parles? Qui n'est pas venu? Eh ben mon mec, putain. Ah, tu veux dire le Rital, donc. Je viens d'apprendre qu'on avait mis le feu à son restaurant. Hier soir, à minuit, il y avait une fenêtre brisée au fond et une odeur d'essence. Lizzie, on a essayé de te faire entendre raison. On a fait notre petite enquête. Au cours des 6 dernières années, il a porté 5 noms différents. Et il est lié aux Napolitains. Bon, allez, viens, Mais Michael. qu'est-ce que tu connais à l'amour, toi? Qu'est-ce que tu connais au coup de foudre, hein? Donc, c'est la foudre qui a frappé. C'était pas de l'essence. Je croyais que t'avais arrêté le whisky. Ouais. J'en siffle un ou deux de temps en temps pour me rappeler pourquoi j'en bois plus. Vous avez mis le feu à son restaurant pour l'empêcher d'être là. Vous savez quoi? Vous avez pas votre mot à dire sur l'homme avec qui je suis. Lizzie, tu occupes aujourd'hui un poste important dans notre société. Et tu connais les ordres. Ça vaut pour nous aussi. C'est dans tes cordes. Jusqu'à nouvel ordre. On ne fraternise pas avec les étrangers. Ouais, eh ben tu diras à Tommy de ma part que toutes les filles au bureau trouvent qu'il débloque complètement. À la mariée. À la mariée. À la mariée. Et maintenant, conformément à la tradition, mon garçon d'honneur va dire quelques mots. Oh, on t'écoute. Ouais, on l'écoute. Je voudrais d'abord... C'est pas mon truc, les discours. Chante dans ce cas. Tout à l'heure, John. Mais pour l'instant, je voudrais tout de même vous lire les quelques mots qui sont notés là. Sur ce morceau de papier.
J'aurais eu encore pas mal d'autres choses à dire. Arthur, contente-toi de lire ce qu'on a écrit. Hein? Je vais le faire. Je vais le faire. Mais... D'abord, voici quelques mots qui viennent du cœur. L'homme qui est là, mon frère Tommy, m'a aidé à survivre aux moments les plus atroces de ma vie. C'est un mariage, Arthur. Raconte une blague. Ouais, une bonne blague. Ce que je veux dire est la chose suivante. C'est que mon frère et tout l'amour que m'a donné une femme remarquable m'ont permis de m'en sortir. Aujourd'hui, Tommy a lui aussi l'amour d'une femme remarquable. Elle s'appelle Grace. Et je crois que c'est le Seigneur qui l'a envoyée. Même si les circonstances qui ont présidé à leur union ont quelque chose de tragique. Bien. Je propose, Arthur, que nous levions notre verre, hein, à la paix, à l'amour, au mariage. Ouais, au mariage. Ouais, c'est ça. Et au mariage. C'est bien. Bravo, Arthur. Très beau discours. Vachement bien. Non, franchement, chapeau. Où il va comme ça? Qu'est-ce qu'il branle? Je crois que j'ai foiré mon discours. Non, pas le moins du monde. Il y avait beaucoup de vérité dans ce que tu as dit. Et Dieu t'a entendu. Je peux dire un mot à mon frère, s'il te plaît, Linda? Ce qu'il allait dire était magnifique. Seul à seul. Merci. Bon, viens voir. Viens par là. On en avait discuté, Arthur. On avait même pris soin de tout noter. La plupart des gens du côté de Grace ne savent pas que son mari s'est buté. Pour eux, il est mort par accident. Ouais, je sais. Tu le sais? Oui. Oui. Pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends, Tommy? Tu me prends pour le dernier des cons? Ah, messieurs. Allez, c'est ça? Venez. Qu'est-ce que tu Passe crois? bien. Avancez. Tu crois que je l'aurais dit? Ouais, c'est ça, foutez le camp, bande de fouineurs! T'approches pas de moi. Ça suffit. T'approches pas de moi, j'en ai plein le cul! Ah! Ah! Oh, putain! Ah! Ouais. Ah! Ouais. Ah! Ah! Oh, putain! Ah! 3 verres, j'ai bu. C'est tout. Je sais. C'était ma limite. Je sais. Je sais que tu as passé un cap. Ouais. Arthur? Ouais. J'en suis conscient. Ouais. C'est moi ton garçon d'honneur. Oui, c'est toi. J'en aurais pas parlé, je te le jure. T'inquiète pas. C'est fait. Debout. 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 Bon. Les Russes ont pris contact. Il faut qu'on s'habitue à leur méthode d'enfoiré. La famille, c'est une faiblesse pour eux. Et ils s'en prennent à elle. Pour moi, la famille est une force. Et il y a du fric à se faire, là. J'ai besoin de toi. On s'en tape des discours. Rien à foutre des mariages. Tu es mon garçon d'honneur, mais avant tout mon bras droit. Pigé. Ok. Va chercher John, fais-le dessouler, et trouve Johnny Dogs. On traite avec les Russes derrière un écran de fumée. Compris. Bien. Et Arthur. À l'avenir, c'est pas toujours bon d'écouter Linda. Hein? Ouais. C'est plein de gitans et de nègres. Selon Grace, il exporterait des automobiles dans les colonies. Molly, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Il refuse de vous parler sauf si vous donnez le nom.
Vous parlez de quel nom? On nous a dit de demander un nom de code une fois le contact établi. Constantine. C'est Constantine, le code. Tommy a dit pas de course ni de paris. Ouais, bah, il a changé d'avis. Dis donc, tu t'en fais pas, Finn, d'accord? Les soldats de cavalerie montent comme des pieds. John, je suis sûr qu'il y a de la monnaie de hussards irlandais à ramasser aujourd'hui. Et par loyauté envers leur propre régiment, ils vont tous parier sur ce fougueux étalon que je viens de gorger de morphine et d'eau. Dis, si j'inscris les paris, Tommy m'en voudra pas. Il a dit qu'on pouvait en prendre pourvu que toutes les recettes soient reversées à la fondation Shelby. Et donc, son œuvre de charité, c'est pour de vrai. Il veut qu'on le voie quand il vient en aide aux pauvres de Birmingham. John, ça va être moi, le pauvre. Moi et personne d'autre si j'empoche pas un seul shilling ce soir, hein? Ils vont en faire leur prochain Lord Mayor. C'est l'idée, Charlie, c'est l'idée. Nous voilà bien. Bon, vous allez faire autant de barouf que vous pouvez. Surtout toi, ma grosse. Alors on est là pour faire diversion, bordel, hein? Tommy fait du pognon la nuit où il est censé s'envoyer en l'air. Par ici, venez me voir pour miser sur votre favori. Oui, votre favori, suivez-moi, messieurs. Pourvu que l'ami de ma femme ne se casse pas la gueule. Venez. Faut y aller, Charlie. Bonnes œuvres, mon cul. Ah, vous avez trouvé. On a failli renoncer. Il vous a expliqué de quoi il retournait? La même merde que fumaient les Turcs. Je me demande bien pourquoi il a plus confiance en sa tante qu'en ses frères. Allez voir la course, les gars. Le Turc n'a rien sur lui. Je suis russe. On s'en fout, c'est pareil. Alors vous prenez contact le jour de mes noces. Vous avez des ennemis très puissants. À l'ambassade soviétique au sein de votre propre gouvernement, vous êtes surveillé. Chez vous, dans vos bureaux, vos clubs, vos bars. Faites vite, je suis attendu. Où est l'argent? La nièce du duc vient de Londres pour le livrer. On me l'avait promis dès le premier contact. 10 000 $ en espèces. Mon patron ne fait confiance qu'aux membres de sa famille pour le liquide. Elle sera à la gare de Snow Hill à 22h. Une femme, seule à Birmingham, avec 10 000 $ en liquide sur elle. Ainsi qu'un revolver. Ah, je vois. Je croyais que les femmes avaient toute votre confiance. C'est Birmingham dont je me méfie. J'enverrai quelqu'un pour l'accueillir. Vous enverrez qui? La police, mon ami. Cette ville est à nous. Sacrée bête, Tom. Une splendeur. Ce garçon a ça dans le sang. Ouais, bonne posture. Il monte comme le vieux. Bon, écoutez bien, dites à Johnny Dogs d'envoyer ses gars allumer un feu dans les bois. Un grand feu pour y cramer de la viande. Postez Finn au portail pour surveiller. Moss nous amène quelqu'un. Vous n'en prenez pas? Je voulais seulement vous emmener à l'abri des regards. C'est votre ami qui me l'a donné. Il a dit que vous en preniez tous. Pas moi. Mais c'est pas grave. Allez-y. Vous non plus, à ce que je vois. Ne soyez pas bête, tout le monde en prend. Alors allez-y. Alignez à la neige. Nous, on appelle ça la coco. Nous, du nom que lui donne le client. À Londres, on nous a dit que vous étiez tous des gangsters.
Voilà pourquoi vous avez sauté dans le train pour la vicieuse Birmingham. Pour une soirée bien vicieuse. Vous détenez à côté des autres. Ouais, c'est l'idée. Je suis le cerveau des opérations, mais j'y participe pas. Je suis appelé à un brillant avenir. Il est même tout tracé. Mais vous préféreriez que je ne détonne pas? Il y a un officier de cavalerie en poste à Ceylan. À la fin de sa période de service en mars, nous nous fiancerons. Donc, je suis moi aussi appelée à un brillant avenir. Tout aussi tracé que le vôtre. Mais vous voulez goûter à autre chose avant. Non, gardez-le. Comme si j'étais une pute. Pourquoi pas, si vous voulez jouer à ce jeu-là. Polly. Ça va, Grace? Tu es absolument resplendissante. Bienvenue dans la famille. Ah, je vois. Tommy a donné des ordres. Pas de chamaillerie ce soir. Tes cheveux et tout le reste. Resplendissante. Tu sais où il est passé? Oui. Je sais où il est. Tu sais, Tommy s'obstine à ne pas vouloir me révéler certains secrets. C'est compliqué quand on est mari et femme. Tout à l'heure, on a fait l'amour, c'est pour ça qu'on a tardé à descendre. Et après, il m'a tout raconté. Des royalistes russes qui achètent des armes pour combattre les bolcheviks en Géorgie. Une cause perdue, d'après lui. Churchill a joué les intermédiaires, mais c'est contraire à la politique gouvernementale, donc il ne faut rien ébruiter. Tu sais que ça a démarré? Il donne le coup d'envoi ce soir. Non. Je l'ignorais. Mais tu viens de me l'apprendre. Je te remercie. N'oublions pas que j'ai travaillé dans cette branche, moi aussi. Je n'ai certainement pas oublié, chérie. Il n'y a que Thomas pour oublier qui tu es. Mesdames et messieurs, les jeunes mariés vont maintenant danser ensemble. Polly vient de me dire qu'une transaction était en cours. Je ne les avais pas invités. Tommy, promets-moi qu'il ne se passera rien ce soir. Finis-en avec cette affaire. Et ensuite, fuis ce genre de coup. Je m'occuperai de la fondation. Et toi, tu géreras les champs de course et tu vendras des voitures. Promets-le-moi. En guise de votre mariage. Je te le promets. Pas d'armes à feu chez nous. Charles n'en verra pas la couleur. Je t'aime, Thomas Shelby. Protège-nous bien. Moi aussi, je t'aime. Et je promets de bien nous protéger.
Mesdames et messieurs, je vous invite à rejoindre les mariés. Allez, viens, au portail. Tommy, Arthur, Collins, permettez-moi de vous présenter la grande duchesse Tatiana Petrovna de Tbilissi, en Géorgie. Votre Altesse royale, permettez-moi de vous présenter les frères Shelby du quartier de Small Heath à Birmingham. Et bonne chance avec celle-là, Tom. Donnez-moi l'argent. J'ai pour consigne de le remettre à Monsieur Kaliedin. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il s'est trompé. Nous lui avons demandé le nom, et il a répondu à côté. Quel nom vous a-t-il donné? Non. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Maintenant, donnez-moi l'argent. Je connais Monsieur Kaliedin pour l'avoir croisé à Tbilissi. Il est brun? Selon les instructions qu'on m'a données, toute personne utilisant un nom de code erroné devait être considérée comme un agent de l'ambassade soviétique. Laissez-moi entrer chez vous. Toutes ces conneries, je n'en veux pas chez moi, elles n'ont rien à y foutre. Ne pas varier, c'est notre seule consigne. C'est de Churchill lui-même que je la tiens. D'où que sorte le type qui est chez moi, le code qu'il m'a donné n'est pas le bon. Et vous me faites ce coup pourri. Le jour de mes noces, bordel. L'argent est dans la voiture, Monsieur Shelby. Vous n'avez qu'à le prendre. Voilà. Finn? Ouais. On est bon. Vous pouvez y aller, Moss. Vous pouvez le faire? Vous pouvez tuer? Moss reconduit la duchesse à Birmingham. D'accord, Tom. En voiture, c'est par là. Je vous en prie. Il faut que vous m'en donniez la raison, ou je n'aurai jamais confiance en vous. Si vous voulez tout savoir, j'ai couché avec l'épouse de l'un des colonels qui a posé pour moi. Ça remonte à une douzaine d'années. Mais l'aristocratie ne croit pas au pardon. Les Shelby non plus. Donc on le descend. C'est un rouge. On est payé par les Blancs. Ça fait partie du contrat. Tu parles d'un contrat? On n'aurait jamais dû se fourrer dans cette galère. On n'a pas eu le choix. Un cambriolage dans une usine. C'est ce que tu nous as vendu. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Sans compter les emmerdes qui vont avec. Et qui se les tape? Qui se les tape, bordel de merde? Hein? Je crois savoir, tiens. Arthur. J'ai deviné, putain. Arthur.
Là, il y a 1/10 de ce qu'on va toucher. 1/10, t'entends? Pour tirer des véhicules dans un putain Des d'attaqué. véhicules, Tommy. Rien que des véhicules. Jamais il a été question de tank. Ouais. Arthur, écoute-moi bien. Écoute, d'accord? Il y a des puissants dans ce pays qui font tout pour prêter main forte à ces malades. Et parmi eux, il y a le roi, Churchill et la moitié du parti conservateur de mes deux. Et si jamais on refuse, Arthur, si on les envoie chier, ils nous condamneront à la corde en expiation de tous nos péchés. On n'a jamais gagné autant de fric. Jamais. On va s'en servir pour acheter l'embarcadère sur les docks de Boston. D'où l'intérêt de se faire payer en dollars. Et une fois que c'est réglé, on reprend nos affaires habituelles. Putain. Allez, tu viens. On célèbre mes noces ce soir. C'est fou. Où est John? Il est parti chercher Smith. Ruben Oliver, portraitiste. J'ai beaucoup apprécié le tableau de vous qui est dans la salle à manger. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Allez, hot time. Alors, où en étions-nous? Lacrymé. Oh, avant de vous ennuyer avec mes histoires de guerre. La politique. Ah oui. Vous êtes donc la seule communiste au sein de votre famille. Ce n'est pas ce que je dirais, mais les autres ignorent qu'ils le sont. Vous êtes tous très proches dans la famille, n'est-ce pas? Pour pouvoir mieux nous entredéchirer. Que voulez-vous dire par là? Que nous sommes très proches dans la famille. Arthur? Excusez-moi de vous avoir interrompu. Il y a une dame qui voudrait vous voir, Monsieur Kaledin. Elle vient d'arriver. Tatiana a donc fait bon voyage depuis Londres. Ouais. Où est-elle? Dehors, près des écuries. Vous permettez que je passe aux toilettes? Vous pourrez pisser dehors, à côté des écuries.
Sage décision, monsieur Shelby. Détendre l'atmosphère, loin des dames. On dirait deux généraux, vous ne trouvez pas? Qui regardent leurs troupes livrer bataille. On est un peu trop près de l'affrontement pour des généraux. Relève-toi, allez! Vous savez, monsieur Shelby, nous n'avons accepté de venir bénir cette union qu'en raison de vos excellents états de service pendant la guerre. Mais quant à moi, l'oncle de Grace, qui fut aussi une sorte de père pour elle pendant de longues années, j'éprouve encore un profond malaise vis-à-vis des nombreuses affaires de corruption et de violence que vous entraînez dans votre sillage. Éclusez les bonnes bouteilles et puis souriez. Comme je le fais moi-même. Tu m'as bien baisé. Oh, sale fils de pute. S'il vous plaît, ne tirez pas. Non! Pour l'amour du ciel! Pour l'amour du ciel! Non! Pour l'amour du ciel! Pour l'amour du ciel! Pour l'amour du ciel! C'est quoi ce bruit? Sans doute un bruit de moteur, c'est rien du tout. J'avais espéré autre chose pour aujourd'hui. Moi aussi. Mais c'est déjà derrière nous. Et demain, il n'y aura plus que toi et moi. Viens là. L'eau de ma voiture a gelé. On m'a dit que je pouvais rester. Je sais. C'est tout à fait grotesque. Il y a plein d'autres chambres où vous installer. Bonne nuit, monsieur Oliver. Oh, vous avez ma carte. La prochaine fois que vous êtes à Londres, nous pourrions prendre le thé.
Je te cherchais. Je me doutais que tu serais là. Je le savais. Je voulais un peu de paix pour finir. Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. Elle est belle. Merci. Arthur, je t'en prie, ne te rends pas malade à cause de ton discours. Ce que tu avais dans le cœur était magnifique. Dieu entend même les discours qu'on ne prononce pas. Et félicite-toi d'être encore maître de toi à une heure aussi tardive. Ferme les yeux, Arthur, et pense-y pendant quelques instants. Là. You think you drive me crazy. Well, come on. You had it. Bon, j'y vais. Il choisit son moment. You and your crony. Come on. Plus de fric que tous ces aristos de mes deux réunis. Et toi, t'es prêt à tout risquer sur un seul et même casse. J'ai toujours été joueur, Polly.
track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.